Le bac, c'est comme un tacos. Non, c'est pas une putaclic, j'ai vraiment eu 2 sur 20 à une épreuve du bac. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes notes du bac et de mon expérience au lycée de manière générale. Donc j'ai décidé de scinder cette vidéo en 3 parties. Donc la première partie, je vais juste vous énoncer mes notes du bac. La seconde partie, je vous parlerai de mon expérience au lycée. Enfin moi j'en ai tiré certaines leçons. Et en troisième partie, je vous énoncerai selon moi 3 erreurs, enfin 3-4 pièges à pas tomber quand on est au lycée. Donc on va tout de suite commencer avec mes notes du bac. Ah, c'est pas fameux. Vraiment j'ai pas eu des notes exceptionnelles, donc de toute façon je vais vous les dire. Alors le bac du coup, moi je suis en 2003 et du coup on a eu la réforme qui pose du coup un bac sur 2 ans avec un contrôle continu. On n'a pas eu toutes les épreuves, on a passé que un neutre, on n'a pas passé non plus l'épreuve de français, on a passé juste le grand oral et l'épreuve de philo. Donc du coup en première on était censé avoir 3 E3C, donc on en a fait un sur les 3 avec une épreuve d'histoire, une épreuve d'anglais et une épreuve d'espagnol. Donc pour ces 3 épreuves là, déjà j'avais presque rien révisé. On a commencé la journée avec l'épreuve d'anglais. Mon niveau en anglais l'année dernière il était pas exceptionnel, vraiment rien à voir avec celui que j'ai là maintenant. Donc j'ai eu j'ai eu combien? Première évaluation anglais 10 sur 20. Après on a eu l'épreuve d'espagnol, mais ça c'était une compréhension orale et une expression écrite. Et en espagnol j'ai eu 12 sur 20 du coup, alors j'avais rien compris à ce qui s'était dit. Et chaque épreuve de langue a duré 2 heures il me semble. Donc 1 heure expression écrite, 1 heure compréhension orale. Et l'après-midi on a eu l'épreuve d'histoire et elle durait 4 heures. Donc en fait ce qui était censé tomber c'était soit la Révolution française, soit le Second Empire. Et j'ai tout misé sur la Révolution française, j'avais tout appris par cœur, etc. Vraiment, le Second Empire, j'avais juste relu mon cours et vite fait, quoi. Le côté géo, je l'ai pas révisé du tout, donc je pense que j'ai eu 0. J'ai misé sur la Révolution française, j'avais tout appris par cœur, je connaissais mon cours sur le bout des doigts, etc. Sauf que, manque de bol, on est tombé sur quoi? Le Second Empire, donc je ne connaissais pas mon cours, je ne savais pas quoi écrire. Et au début, je voulais rendre copie blanche, sauf que une amie à moi elle dit que si on rendait copie blanche, c'était éliminatoire pour le bac. Donc en fait, clairement, je pouvais pas ne rien rendre en fait, sinon j'avais pas mon bac. Ce que j'ai fait, c'est que je suis restée 3 heures dans la salle, à regarder les gens, le plafond. Je savais pas quoi faire et je me suis dit, l'heure elle tourne, faut au moins que j'écrive quelque chose sur ma copie. Donc là, j'écoutais la petite voix dans ma tête, qui dit pas que des merdes parfois. Diana, tu fais ce que tu veux, mais tu rends quelque chose sur ta copie. Donc, j'ai écrit l'introduction complète, toute l'introduction. Et je me suis arrêtée là parce que je connaissais rien, je pouvais pas faire un truc complet, j'avais vraiment aucun élément. Et j'ai eu 2 sur 20. Voilà. D'où il sort le 2 sur 20 là, sur la miniature. Ah putain, c'est horrible. Je suis pas fière, hein, mais bon. Révisez bien vos cours. Misez pas sur un seul cours, machin, ça fait toujours des merdes. Ensuite, normalement, on est censé avoir une épreuve aussi, les autres E3C. Une épreuve d'enseignement scientifique, sauf que on l'a pas passé. En fait, je crois que c'était un truc à faire en groupe. Enfin, je sais pas, j'ai pas bien compris c'était quoi l'épreuve d'enseignement scientifique, mais bref. J'ai eu 9 sur 20. Ça, c'est ma moyenne à l'année, en fait, clairement. Après, il y a eu le confinement, donc c'est pour ça qu'on n'a pas passé les épreuves. Et à la base, on était censé quand même passer le bac de français, au moins celui de l'oral. Et même l'oral, on l'a pas fait. J'étais un peu dégoûtée parce que j'avais bien révisé. Parce qu'en fait, il avait été aménagé. Normalement, on n'avait plus besoin d'apprendre tous les textes ou quoi que ce soit, on devait juste présenter une œuvre. Et moi, j'avais décidé de présenter les lettres personnes de Montesquieu. Voilà, j'étais à fond, je pensais dans ma tête. Moi, j'étais convaincue qu'on avait passé l'oral de français, donc moi, je suis à fond. J'analyse toutes les lettres personnes, là, j'ai toutes mes fiches. Juste, je vais vous les montrer parce que j'ai vraiment fait un gros travail dessus. Voilà. Ça, c'est tous les textes. Donc là, j'ai Montesquieu. Là, j'ai le rouge et le noir. Du côté de chez Swann, les fleurs du mal. Ça, c'est quoi? Ça, on voit bien. Voilà, ça, c'est mes fiches de l'année dernière. J'écrivais archi mal. J'écrivais en rond comme ça, c'était trop moche. Et là, j'ai tout résumé lettre par lettre. Lettre 1, lettre 2, lettre 11, 12. Voilà, comme ça. Dans ma tête, j'avais repassé l'oral de français, j'avais tout appris. On m'envoie un message et on me dit que, non, finalement, on passera pas l'oral de français. Donc, je suis un peu dégoûtée, quoi, parce que du coup, j'ai vraiment fait tout ça pour rien. Je le garde parce que ça me saoule de le jeter et que ça se trouve, mon frère en aura besoin. Et on a eu nos notes. Donc, moi, j'ai eu 10 à l'oral et 10 à l'écrit. Ensuite, on passe du coup directement à l'année de terminale. C'était trop compliqué, genre vraiment. Je sais même pas par où commencer tellement il y a des trucs à dire.
En terminale, on est censé avoir du coup des épreuves de tronc commun, histoire, anglais, espagnol, oral et écrit l'espagnol, et d'anglais aussi. On est censé aussi avoir les épreuves de spécialité. Ah, mais je suis bête aussi, j'ai oublié de dire pour l'épreuve de spécialité que j'ai abandonné en première là. Parce que je l'ai même pas dit ça. Je suis rentrée en première générale avec les spécialités histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, littérature, culture étrangère en anglais, humanité, littérature et philosophie. Bref, j'ai eu ça et après j'ai retiré spécialité anglais. Et du coup en anglais, pareil, c'était la note à l'année. Donc j'ai eu 11 sur 20. Voilà. Donc du coup cette année, comme je disais, en terminale, on sait savoir du coup les épreuves de spécialité début mars. Très mauvaise idée, clairement. J'ai vraiment pas compris pourquoi ils nous ont mis des épreuves début mars, parce que c'était pas possible. Les chapitres, ils sont genre énormes, surtout en géopolitique, les chapitres sont vraiment énormes. C'est pas possible de tout finir avant mars. Et même là, encore maintenant, on n'a même pas fait un ou deux chapitres. Enfin, juste, je vais vous montrer ce que ça donne, la géopolitique, juste un an. C'est en gros un cahier égale 2 thèmes seulement. Et dans un thème, il y a 4 chapitres à peu près. Donc voilà, ça c'est un an de géopolitique. Bon, vous allez me dire, c'est rien, 3 cahiers pour une année. Mais en gros, là-dedans, il y a faire la guerre, faire la paix, le patrimoine. Oh, j'écrivais trop bien. Franchement, mon cahier de géopolitique, je vous le montre parce que je suis grave fière. Hein. Regardez comment ils étaient trop beaux mes cours. Mes cours en orange là. Franchement, c'était grave plaisant à apprendre en fait. Donc ça, c'est le premier trimestre. Second trimestre, il y a l'environnement, l'enjeu de la connaissance, histoire et mémoire. Et toujours avec de très belles notes, hein, parce que j'apprenais mes cours en géopolitique, mais je finissais toujours avec des 7, des 8 et des 9. Des 7, des 8, des 7, des 8, t'es qui toi? Ben je suis pas née là. Nos notes du bac sur le contrôle continu. Pour l'histoire, ça a grave compensé mon 2 de l'année dernière. J'ai eu 10,70 sur 20. Et en histoire, j'avais grave du mal. Et en histoire, j'ai commencé l'année, j'étais à 8. Et j'ai terminé l'année à 12. Les cours particuliers, ils m'ont bien aidé. J'ai grave le up et je suis contente, je suis fière de moi. Donc, ce qui me fait au total 6,35 en histoire. En anglais, 14 sur 20, 20 sur 20. Donc, ce qui me fait en anglais 12,10. En espagnol, première évaluation, je vous l'ai dit, j'ai eu 12. Seconde, j'ai eu 16,30. Putain, je me sens plus. Bref, du coup, ça me fait une moyenne de 14,15 en espagnol. Après, du coup, en enseignement scientifique cette année, alors... 2 secondes, parce que franchement, l'éducation nationale, j'avais envie de péter un câble et je me suis sentie trahie quand j'ai vu sur mon emploi du temps mathématiques en enseignement scientifique, alors que ça faisait 1 an que je fais plus de maths. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Vous nous donnez le choix d'arrêter les maths pour ensuite nous les refourguer comme ça en enseignement scientifique. C'est vraiment des formules, moi, que je trouvais compliquées, quand t'as vraiment fait 1 an sans ouvrir un seul cahier de maths. Bon, bref, j'ai pas compris, ça m'a saoulée. Et ensuite, du coup, enseignement scientifique, deuxième évaluation, j'ai eu 6,70. Et ce qui me donne au total 7,85 sur 20. Pour le sport, du coup, j'ai eu 15,40 sur 20. Donc ensuite, là, il nous reste l'épreuve de philo et l'épreuve du grand oral. La philo, on a passé ça le 17 juin. Nous actuellement de passer le bac de philo. On est au bout de notre vie. On n'en peut plus, clairement. J'ai deux. Moi, je pense, allez, 10. On espère. 6, wesh. 6, ouais. Mais du coup, j'ai choisi l'explication de texte. Ce thème-là, je l'avais pas du tout révisé. Donc, j'étais un peu dans le caca. J'avais juste pas le choix, en fait. Le temps, on l'avait pas fait en classe. On n'avait pas le temps. J'ai quand même fait 4 pages à dire tout et n'importe quoi. Du coup, j'ai eu ma moyenne à l'année en philo. J'ai 12,70. Et en spécialité philo-littérature, j'ai 10,10 sur 20. Et du coup, pour le grand oral, donc en fait, moi, c'était pas vraiment l'éloquence qui m'a fait perdre des points, c'est vraiment la partie question-réponse. Du coup, grand oral, moi, je suis tombée sur la première question. Du coup, grand oral, j'ai eu 11 sur 20. Ouais, c'est pas fameux, mais bon. Au final, j'ai eu mon bac avec 10,72 au bac, mais sans mention. Alors, au début, j'étais un petit peu en mode oh, c'est dommage, j'ai pas eu la mention, j'aurais bien aimé l'avoir. Genre, ne pas avoir la mention, c'est pas si grave en fait. Comment vous expliquer que la mention, en fait, on s'en fiche. Le bac, c'est comme un tacos. What? Je m'exprime parce que là vous êtes en train de vous dire mais what the fuck, genre l'imager comme ça c'est comme un tacos. Ça va voir, le bac et ses mentions c'est comme un tacos et ses suppléments. C'est comme si tu vois, t'as le bac et ses mentions, genre bien, assez bien, très bien, machin. Et t'as le tacos tout seul et les suppléments à côté, genre tenders de poulet par exemple. Et donc tu vois, un tacos avec des tenders de poulet, donc avec les suppléments tenders de poulet, c'est super bon, tu vois, c'est genre trop bon. Mais quand tu manges un tacos sans les tenders de poulet, mais c'est tout aussi bon. Donc si t'as ton bac avec mention, c'est grave cool. Mais si t'as ton bac sans mention, bah, c'est tout aussi cool parce que t'as quand même ton diplôme. Vraiment, genre, je voyais un peu des réactions sur TikTok. Ouais, j'ai pas eu ma mention, machin.
c'est pas grave, tu l'as eu ton bout de papier quand même, genre c'est ça le plus important, c'est la base du tacos. Donc si vous avez pas eu votre tacos avec les suppléments tenders de poulet, c'est pas grave, genre vraiment faut pas paniquer, enfin ça sert à rien d'être frustré, genre faut pas non plus dramatiser de ouf si vous avez pas eu votre tacos avec le supplément quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et maintenant on va passer à la seconde partie de la vidéo, mon expérience au lycée. Aïe. Donc du coup moi je suis rentrée au lycée en seconde septembre 2018. Et rien que pour rentrer en seconde générale, c'est très compliqué. Au collège où j'étais, collège privé catholique, en gros, comparé aux autres de ma classe, déjà, j'avais un niveau très faible. Là, j'étais la dernière de la classe partout, alors que genre j'avais 13 de moyenne, c'est pas non plus catastrophique d'avoir 13 de moyenne au collège. Hein. En fait, comparé aux autres de ma classe, souvent ils avaient genre 14, 15, 16, et j'étais vraiment dans une classe avec des têtes. En fait, comparé à eux, j'avais vraiment une moyenne très basse. Ou au collège, on vous donne une fiche, la fiche dialogue en fait, et c'est dans celle-ci où vous mettez vos vœux, ça. Et moi, j'avais directement demandé, c'est une seconde générale quoi. Et au début, j'étais défavorable, à cause de mes notes, à cause des chiffres, parce que selon eux, c'était pas assez pour que je puisse faire une seconde générale. Une seconde générale, ils étaient genre convaincus que j'allais pas réussir et que, enfin, bref, que ça allait mal se passer si j'allais en seconde générale. Et moi, j'étais pas d'accord parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'avais pas envie d'aller faire un truc pro, j'avais pas envie d'aller non plus en ST2 CES ou STI2D. Donc du coup, mon papa, il a forcé. C'était pas légitime. Enfin, 13 de moyenne pour aller en seconde générale, c'est largement suffisant. Je vois pas où est le problème. Du coup, au second tour, on m'a mis favorable pour la seconde générale. Donc, on était obligé d'avoir des options. Et moi, j'ai pris SES, littérature et société. Ce que j'ai compris, l'année de seconde, c'est une année de positionnement pour savoir si t'es apte à faire telle ou telle spécialité. Et du coup, je suis rentrée en seconde en septembre 2018. Ça s'était bien passé. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était Covid et tout. Donc, j'ai pu profiter de ma seconde tranquillement à fond. Mais du coup, je suis tombée dans ce que j'appelle le piège de la liberté un peu. Et du coup, premier trimestre et second trimestre, j'avais 8 et 9 de moyenne. Donc moi qui voulais faire un bac général, ils étaient tous défavorables. Je précise que j'étais déléguée de classe, donc je participais au conseil de classe. Et à chaque fois, je me faisais terminer, genre, ouais, tu travailles pas. C'était trop chiant. Je travaillais vraiment le minimum. Et au dernier trimestre, je me suis ressaisie parce que j'avais vraiment pas envie de redoubler. J'ai grave bossé au dernier trimestre. Donc du coup, au dernier conseil de classe, il y avait, on va dire, 50% des profs qui croyaient en moi et qui me disaient, vas-y, fonce, on soutient, et 50% d'autres profs qui me disaient va en STMG, tu vas pas réussir. Mais genre, il y a un des profs qui me dit, pour justifier en gros son opinion sur le fait que je ne devrais pas aller en général, en fait, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, Yessé, à l'heure actuelle, tu n'es pas capable de grimper une colline, alors tu ne seras même pas capable d'escalader une montagne. Il m'a dit un truc dans le genre, je me souviens plus de la phrase exactement, mais en gros c'était un bail avec, c'est une métaphore avec la colline et la montagne. En gros ça voulait dire, Yessé t'as beaucoup d'ambition pour peu de capacité. Donc à chaque fois il me répétait, va faire un bac STMG. En fait ce qui me saoule avec le bac STMG c'est que à chaque fois les profs, genre si t'as pas le chiffre qu'ils veulent, c'est que tu vas en STMG. Genre c'est une poubelle le truc. Bref, ça, c'est un truc que j'avais pas compris. Enfin, je me suis vraiment pas laissé faire parce qu'au final, ils peuvent pas décider à ta place de ce que toi tu veux faire plus tard. Moi, j'ai eu la chance d'être au conseil de classe, donc j'ai pu me défendre toute seule, me dire ce que vous voulez. Vous êtes pas les premiers à me dire que je réussirai pas mes études. Je vais aller faire le bac que je veux et je vais le réussir, vous verrez, et vous ravalerez votre salive. Du coup, ils m'ont laissé passer en première, enfin, à contre-cœur, j'imagine, ils m'ont laissé passer en première générale avec les spécialités que j'avais demandées. Donc, arrivé en première, j'étais déterminée à bien leur faire comprendre que on ne blague pas avec moi, déjà de 1, et que plus tu me dis que je peux y arriver, plus je vais y arriver. C'était pas français, mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc, en gros, dans ma tête, j'étais grave déterminée à leur prouver à eux et à prouver aussi à moi aussi, prouver que ils avaient tort sur. Ils avaient tort, tout simplement, et je voulais qu'ils reconnaissent leur tort. Machin, tout se passe bien, on a nos épreuves, comme je vous expliquais tout à l'heure, on avait quelques épreuves à passer, mais je travaillais beaucoup et à côté je sortais, machin, je faisais vraiment ma petite vie tranquille quoi. Donc du coup, rien à dire sur la première. Ah si, c'est pendant ce confinement d'ailleurs où j'ai augmenté mon niveau en anglais, mais genre d'une manière considérable. En première, toute l'année première, genre j'avais, ma moyenne à l'année c'était 10,50, ça reflétait vraiment mon niveau d'anglais. Et là cette année, pendant le confinement, là le premier, j'ai vraiment passé tout mon temps à genre lire des webtoons, au début en français et après en anglais. Plein de webtoons en anglais et à l'heure actuelle j'en lis toujours en anglais et je regardais beaucoup de séries en anglais sous-titrées, soit français, soit anglais. Ça a vraiment boosté mon niveau, enfin surtout de compréhension écrite et de compréhension orale en fait. Ce qui fait qu'arrivé en terminale, genre moi je pensais que j'avais toujours le même niveau que l'année dernière, en fait je m'en suis pas rendu compte que
Vraiment quoi. Bref, je pensais vraiment que j'allais rien comprendre. Et là, elle parlait et moi je comprenais tout comme yes, that's good, of course. Enfin vraiment, je comprenais tout, j'étais trop contente. Je me suis rendu compte d'un truc, quand on veut apprendre une langue, surtout dans notre génération, on est très digital, etc. Je pense qu'il faut vraiment l'intégrer à son quotidien. Enfin, ces vacances d'été ici aussi, c'est que je fais la même chose, mais pour l'espagnol. Je suis vraiment en train de commencer à lire des webtoons en espagnol. Pour l'instant, je comprends moyennement. Et du coup, on passe maintenant à l'année de terminale. Du coup, l'année de terminale, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'épreuves. Heureusement qu'on les a pas toutes passées. C'était vraiment un rythme hyper soutenu. Je m'attendais pas à ça parce que, en fait, il fallait faire très vite étant donné que les épreuves arrivaient genre dès janvier, un truc comme ça. Donc, les profs étaient stressés, le staff était stressé, les élèves étaient stressés, tout le monde était stressé, on savait pas comment faire pour notre lycée. Tout le monde venait une semaine sur deux, à part les terminales. Et par conséquent, on avait des évaluations toutes les semaines. On avait entre 2 et parfois jusqu'à 5-6 évaluations dans la semaine, c'est pas une blague. On avait énormément de contrôle et on avait un temps vraiment réduit pour apprendre nos cours en fait. C'est-à-dire par exemple, on avait cours d'histoire de tronc commun le lundi et le jeudi. Et par exemple, si on finissait un chapitre le jeudi, le prof il nous disait pour lundi d'après, contrôle. Lundi d'après, contrôle. Donc en soi, on a jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche pour réviser. Sauf que on finit les cours à 18h, on continue les 19h, on est claqué, on révise les cours du lendemain, pour faire les devoirs. On avait au final très peu de temps pour réviser quoi. Et même on a vraiment eu un bac blanc un samedi après-midi. Et les profs ils avaient pas le choix en fait, il fallait nous mettre le plus de notes possible parce qu'on savait pas aller au début de l'année si on passait les épreuves ou pas. Ils ont vraiment fait un maximum pour qu'on ait un maximum de notes et vraiment toute l'année on a charbonné. Genre moi carrément mon rythme, je me couchais pratiquement tous les soirs vers 2-3 heures du matin, j'avais genre 2 heures, entre 2 et 3 heures de sommeil par nuit, je me levais le matin à 5h30 pour aller au lycée, arriver à 8h, finir à 18h, rentrer chez moi à 19h, c'était horrible et je me dopais au café tous les soirs. J'ai eu ma grosse phase café parce que je pouvais pas tenir sinon. Et le pire, mais je suis trop bête, imaginons ça c'est ma tasse, j'avais genre, voilà, j'avais tout ça de café et genre la moitié c'était du sucre. Et sucre, café, on sait tous, enfin moi je savais pas avant, mais on sait tous maintenant que c'est pas un très très bon mélange, surtout autant de sucre quoi. Et moi comme débile je suis là, je mets énormément de sucre et au final je finissais par être comme ça sur mon bureau, 3h du mat, j'ai le cœur mais qui me fait super mal, mon cœur il bat super vite, des fois il se contracte, j'avais envie de vomir, j'avais mal au ventre et j'avais tout le temps des crises de céphalie. C'était horrible, vraiment j'avais un rythme en terminale, c'était horrible. Du coup au final, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même eu mon bac, l'année s'est très bien passée, même si ça a été très compliqué, je ressors avec de très bons souvenirs de ces années de lycée. Ça me fait bizarre de me dire que c'est fini, genre c'est passé tellement vite. Du coup, l'année prochaine, j'entre dans les études supérieures, je déménage fin août. Et du coup, l'année prochaine, j'ai été acceptée sur Parcoursup, donc bon, je suis très contente parce que c'était vraiment le que je voulais. Du coup, l'année prochaine, je fais une double licence de droit et langue étrangère appliquée, anglais-espagnol. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais en terminale, je suis rentrée et j'ai pris l'option DGEMC, donc droit et grands enjeux du monde contemporain. Et j'avais entre 14 et 15 de moyenne. Donc vraiment, je suis grave contente. J'ai pu clouer le bec aux gens qui disaient que j'allais pas réussir, qui me regardaient un petit peu de haut, qui avaient un peu des regards de pitié au collège en mode ah ma pauvre, t'es dernière de la classe. Ça veut rien dire. Et tous ceux qui disaient que j'allais pas y arriver, tous ceux qui en seconde voulaient pas que je passe et que je fasse un bac général parce que j'avais pas les chiffres, genre moi-même je pensais même pas y arriver. Vraiment j'ai pris des initiatives, j'ai pris sur moi pour demander de l'aide parce que demander de l'aide pour moi ça c'est trop compliqué. Ça me fait me sentir un peu comme une merde parce qu'en fait genre je me sens triste de voir qu'il y a des gens qui comprennent pourquoi les gens ils arrivent à comprendre ces choses et moi j'y arrive pas. Je peux me sentir... Est-ce qu'on peut parler de sentiment d'infériorité intellectuelle? Je sais pas si ça existe, ce genre de pathologie. Gros, on va dire c'est ça et moi je me sentais grave une merde. Et avoir ce bac, ça me permet de... déjà je suis hyper fière de moi et ça prouve aux autres et à moi-même que je suis capable de le faire, que je suis pas si débile que ça, que malgré toutes les difficultés que j'ai, malgré toutes les lacunes que j'ai, le travail paye toujours quoi. Et je suis contente de pas avoir lâché, de pas avoir abandonné parce que combien de fois je me suis dit non c'est bon, j'arrête, c'est pas grave si j'ai pas le bac, je stoppe tout. Non je suis contente d'avoir continué et d'avoir... Là c'est une nouvelle vie qui commence et vraiment j'arrive toujours pas à y croire. Genre vraiment, tu finis un arc de ta vie, genre c'est un nouvel arc avec des nouvelles intrigues, des nouveaux personnages, un nouvel opening. Et mine de rien, j'ai vraiment pris confiance en moi et pris confiance dans les capacités que j'avais. Parce que vraiment, jusqu'à maintenant, dans ma tête, j'ai toujours été la sous-merde qui comprenait rien, qui n'arriverait jamais à rien dans ses études. Parce que tellement souvent on m'a répété que j'étais nulle, soit les profs, soit moi-même, soit... Parce que comme disait Barbie, j'ai des références de merde, mais vraiment genre... déjà tous les films Barbie sont géniaux, ils ont des morales de ouf.
Mais j'ai regardé le film Barbie la petite princesse et à un moment donné, la directrice dans le film, elle avait dit, enfin la directrice de l'école dans le film, à un moment donné, elle avait dit personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. C'est grave vrai, genre, enfin. Mais bref, du coup, je suis contente. Ma famille est fière de moi, je suis fière de moi. Ceux qui croyaient pas en moi. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai parlé hyper longtemps, j'espère que c'est pas trop ennuyant. Et félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac. Dernier mot de la fin, très important. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.